pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un hand spinner mode dépassé depuis fort longtemps. Mais je l'ai vu sur AliExpress et j'avais envie de le faire. Je le trouvais très joli. Donc voilà. Donc un peu compliqué à enlever. En tout cas, comme vous voyez, ça colle bien. La colle a une odeur un peu forte, c'est ce que je vois. Pas forcément belle de ce côté. Bon, il y a la trace de mon pouce, forcément. Donc voilà. Ah, c'est génial. Non, mais en fait, c'est pas forcément la trace de mon pouce. La colle n'est pas super belle. Je vais vous approcher un peu quand je vais faire le spinner. Vous voyez là, la colle, je sais pas si c'est à cause de mon pouce. J'ai l'impression qu'il y a mes empreintes digitales quand même, mais ouais. Bon, on verra si j'arrive à faire quelque chose de joli du coup. Je vais déjà coller. Ça vaut la peine d'avoir mis de la colle dans le stylet. C'est pour pas que ça colle. Allez, on va remettre parce que là il y a un problème quand même. Ça marchait nickel il y a 2 minutes, là ça marche plus. Alors. Ah ouais, ça va. En fait, j'ai l'impression que le dessin il est super. Il est pas sûr. Ah, mais j'ai compris pourquoi. Parce que si vous voyez, c'est épais. Et que le dessin il est fait de l'autre côté. Et du coup, il est en dessous, vraiment. Il est vraiment en dessous à peut-être un demi-millimètre. Donc, on va essayer de voir entre le fait que ce soit bien en dessous du plastique et qu'en plus j'ai laissé ma trace de pouce, c'est pas l'éclat total quoi. Bon, je nettoierai après. Je suis désolée pour le bruit, c'est le chat qui décide de s'installer dans un carton. Ouais, alors voilà, ça donne ça. C'est pas très centré, du coup on le remettra quand on mettra la grosse perle, mais ouais, alors je m'attendais pas à ce qu'il y ait en fait c'est un peu perturbant que ce soit pas tout à fait dessus, mais bon, ça a l'air de passer. Ah, j'en ai bougé là. Hop, on verra le résultat final. Mais le hand spinner permet de tourner juste avec les doigts, c'est plutôt pas mal. Comme vous l'avez vu, il n'y a que 5 perles différentes, hein, tout dans les bleus. C'est pas très long à faire. Je pense maximum une demi-heure. Il faut dire que il y a les perles normales, rondes. Et ensuite, il y a les grosses à poser à la pince. Ça risque d'être un peu plus qu'une heure pour changer. Mais comme j'ai souvent l'impression de ne pas poser au bon endroit, là j'ai encore plus l'impression de ne pas poser du tout au bon endroit vu que c'est vraiment en dessous le plastique. Ça fait bizarre. Bon. Mais bon, ça passe. Enfin, ça a l'air de passer en tout cas. Donc là, je pose les bleus. Ensuite, on aura des bleus ciel, mais presque blancs, qui sont aussi de la même taille. Et après, on passe aux perles plus grosses.
Bon, les haches, comme vous voyez là, sont un peu plus grosses, mais c'est pas non plus des molosses. Hein. Donc ça, je peux encore poser au stylet. Ça ira relativement vite. Celle-là, la pince. Hein. Heureusement qu'il n'y en a pas 50 000. Vous voyez, là, j'ai presque fait le tour. Déjà. Et voilà. Et je vais pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé il y a une demi-heure. Hein. La même chose, ça reste collé et il y a tout qui s'en va. Alors, hop. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais je suis vraiment pas dans un ordre précis, moi, c'est dingue. Faire tout seulement. Hop. Donc les diamants, je vais en avoir largement assez. C'est un peu ma crainte, parce que quand je fais des trucs recto verso en général, enfin, ça m'est arrivé qu'une fois de faire un truc recto verso. Et ben, il me manquait. Donc voilà. Cette fois, on arrive bientôt à la fin des A. Et voilà le dernier. Donc, ça, on met de côté. On n'en aura plus besoin. On a tout fait. Et on va faire... Vous voyez, hein, ça tombe bien. On voit déjà un effet. Donc là... Heureusement qu'on pose des trucs partout. Quoi qu'ici, on va pas poser. On va voir ce que ça donne. Mais j'espère qu'il n'y aura pas cette marque qui va rester. Alors là, c'est... Sur le pourtour. Là aussi, il faut que je regarde la perspective du dessous. Ouais, c'est bon, c'est vraiment pas top. Je pense que d'autres personnes, ça les dérangerait pas, mais moi, je sais pas, j'ai un peu de peine. Comme vous le voyez, il n'y a rien de compliqué à part la perspective. Là, j'en ai déjà fait deux, hein, ça va assez vite. Et il y a assez de perles. Voilà. Clairement, là, j'ai pas visé.
Voilà, allez, on continue. Hop. Faut que j'arrête d'être maladroite. Hein. Quand même, oh, mais déjà eu. Ça colle pas. Voilà, virer. Et ça colle pas du tout. Génial. Je vais vérifier ailleurs. Et je vais revenir sur le dernier. Après. C'est bizarre que juste un point ne colle pas. Alors hop. On va essayer. Ah non, il ne veut pas du tout coller à cet endroit. Donc, je vais devoir mettre de la glue. Attendez, je reviens un instant. Voilà, alors j'ai mis un point de glu et j'ai posé. Donc là, ça va être un peu plus loin séché. Je dois faire attention. Mais j'avais la glu du nounours. Je me suis acheté ça. Mais du coup, il n'y a pas de place entre les perles pour faire passer le rouleau. Donc la glu était la seule solution pour le faire tenir. C'est quand même étonnant que juste sur un point comme ça, il n'y ait pas de colle. Alors, on a fait à peu près 2/3. Il nous reste deux parties. Ah, je trouve que ça a de nouveau pas collé. Hop. Je suis hors champ, c'est génial. La forte, la NES. Donc les haches, vu le long, ça va aller relativement vite. Parce que c'est fait au stylet, comme je vous l'ai dit déjà. Et les pinces, les T, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un peu plus de X qui sont plus grandes. Je faisais avec une pince d'habitude. Et là, j'ai sorti la pince qui était fournie et ça a l'air d'aller. Quand j'ai fait l'autre côté. Parce que oui, j'ai fait l'autre côté déjà avant. Comme ça, vous voyez la fin. L'autre côté était plus facile parce que le dessin était collé au plastique. Il n'y avait pas cette perspective, cette profondeur plutôt, je devrais dire. Alors voilà. Hop. On met de côté. Je vais remettre de la colle. Je vais bien prendre mes haches.
l'impression que je suis en train d'enlever des diamants de l'autre côté. Je vais pas regarder maintenant. J'ai pas envie de vous montrer le résultat final avant que j'ai fini de ce côté. Voilà, je vous avais dit, les haches, ça allait être vite fait. Ils sont faits. Donc là, on va pouvoir faire les T là, qui sont au centre. À la pince. Attendez, je vais juste monter un peu. La pince, c'est vraiment pas trop mon truc. Je suis pas habile. Voilà, il y a un problème. C'était sûr. Ah non, en fait, c'est bon. Mais comme le dessin, je sais pas si vous arrivez à voir, que le dessin, il est en profondeur, j'avais l'impression que c'était pas bien rentré, mon Dieu. Cette dextérité. J'ai l'impression que c'est pas dedans alors que c'est dedans. Oh la catastrophe. À l'autre côté, il aurait été plus agréable à vous filmer, mais c'est dommage que j'avais merdé en fait le début de la vidéo. Du coup, j'ai pu quand même sauver la vidéo avec la face B, comme sur les cassettes, la face B. Hop, parfait, plus qu'un. Quand même appuyer pour que ça tienne. Parfait, et voilà, on a bloqué X. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu une perle totalement aléatoire. J'ai pas trop compris d'où elle sortait. Je suis toujours pas dans le champ, mon Dieu. Je dois avoir un bip qui avertit. Attention, tu es hors champ. Pas du tout. Alors, pas du tout. Ah si, ah, c'est fou. Comme il y a de la profondeur, vous voyez là. Comme la profondeur, on a l'impression que c'est pas dessus. Alors que si on regarde comme ça, bah, elle est dessus. Tant pis, on doit s'y faire. Vous avez vu cette dextérité légendaire. Alors je tourne le 11 spinner par rapport à la position que je prends la perle. Comme ça, j'ai pas besoin de me tordre. Hop. Peine à tourner quand même ces grosses perles. Allez, il nous en reste 5 à poser. On est bientôt à la fin. On aura mis, je pense que ça fera un peu plus de 20 minutes. Donc c'est-à-dire c'est assez rapide. Ah oui, j'ai perdu un H. Je sais pas si je l'ai perdu ou si je l'ai jamais mis en fait. Soit l'un soit l'autre de toute façon. En tout cas, la pince elle est plutôt dure et c'est pas bénéfique pour mon pouce.
Alors, hop, le H. Et voilà. Alors, je dégage un peu la place. Voilà, fini. Vous voyez, ça fait des effets. Et voilà, j'avais déjà fait ce côté-là. C'est la même chose, hein. C'est juste que ce côté-là, j'ai fait en premier, il n'y a pas cet effet de profondeur comme ici. Et voilà. Il est fini. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, il fonctionne, hein. Il est fonctionnel comme on dit. Après, jouer toute la journée avec, je sais pas si les perles et les diamants tiendraient. Mais là, ça a l'air de tenir. C'est juste, ce serait bien que la colle en trop sèche un peu parce que c'est quelque chose qu'on est censé garder dans la main. Et ben, ça colle. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi. Voilà. J'ai pas encore décidé la prochaine vidéo. Peut-être ce sera juste un petit peu de blabla en faisant une toile. On verra. Peut-être pour changer un peu, ça peut être sympa. Ce sera une broche. Parce que je vous avais tenté une broche. Mais comme j'ai cassé mon téléphone, comme je l'ai dit dans une vidéo, il faut que je la recommence. Heureusement, c'est des lots de 3. Donc j'ai encore de quoi recommencer. Sinon, j'ai encore le calepin. J'ai encore plusieurs choses à vous faire quand même. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à follow la chaîne Twitch pour des streams. Ça fait toujours plaisir de partager en direct. Ça change et voilà. Donc je vous dis à tout bientôt. Je vous fais des bisous. Et vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant le moment où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao.